Bon, une petite vidéo pour montrer comment on peut passer n'importe quelle jante et avec n'importe quel pneu en tubeless en utilisant une chambre à air comme fond de jante. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est une jante avec un fond de jante, ça ne faut pas l'oublier. En fonction du trou de la valve, choisir une chambre à air qui a donc la bonne valve, soit Presta, soit Schrader, et qui à peu près fait 3 pouces de moins que la chambre. C'est-à-dire que là, pour que la jante, on a une roue de 27 pouces et demi, on a pris des chambres de 24 pouces. Si vous avez une roue de 26 pouces, prenez une chambre de 20 pouces. Et pour 29 pouces, une chambre de 26 pouces. Donc première opération, on monte la chambre sur la jante. Ensuite, on va couper la moitié de la chambre pour avoir que une sorte de valve et un fond de jante qui sera la chambre, qui va déborder de la jante. On montera le pneu, ça va se plaquer et on fera l'étanchéité comme ça. Commençons par le montage de la chambre sur la roue. Là, il faut que tu t'approches. Donc, en fonction du trou, on a la bonne jante, on remplit, on le rentre, on fait glisser et on prépare la chambre sur la jante. Voilà, ça rentre. Il faut que ça soit vraiment monté légèrement en force quand même, de manière élastique. Et quand on le fait glisser, on se rend compte que on a de part et d'autre de la jante un petit peu de caoutchouc qui dépasse. Donc il va falloir qu'on coupe à la jonction ici, bon parce que ça dépend de la largeur de la jante. On va couper à la jonction pour enlever cette demi-partie de la chambre à air pour garder juste une chambre à air à demi ouverte. Donc on se retrouve une fois qu'on aura fait cette opération. Maintenant l'opération c'est de mettre correctement la chambre sur la jante. D'accord. Donc là on l'équilibre à peu près. Donc là on voit que on peut s'aider d'un démonte-pneu si on veut le passer dessous et le faire glisser, par exemple, faire glisser proprement la chambre et pour la centrer. Bon, là c'est comme la chambre est bien plus large que la jante, ça se fait facilement à la main. D'accord. Donc ce que j'ai pas indiqué tout à l'heure, c'est le pourquoi de faire ça. Ben, ça vous permet déjà donc effectivement de reprendre n'importe quelle chambre et jante pour avoir du tubeless. Mais ça permet aussi pour des jantes qui sont prééquipées tubeless de ne pas perdre l'étanchéité si un jour vous cassez un rayon. C'est-à-dire que si on casse un rayon ici, vous avez la tension au niveau de l'écrou qui se relâche et votre chambre, votre roue fuit par l'écrou. Et là, vous pouvez mettre toujours du préventif dedans. Le préventif, là, il ne jouera pas du tout et vous allez, ce qui ça m'est déjà arrivé, avoir une crevaison lente. D'accord. Donc si ça arrive avec ce système-là, il suffit juste d'enlever le morceau de rayon qui traîne pour pas que ça tire pour pas que ça perce le fond de jante plus la demi, je vais pas le dire, chambre à air, ici. Et après, vous pouvez rentrer comme ça tranquille. D'accord. Surtout sur les vélos électriques où on a quand même tendance à casser assez souvent les rayons, ça peut être utile. Donc voilà, une fois que c'est bien en place, la seule chose qu'il faut faire d'une manière propre, c'est couper ici la chambre pour qu'il en reste un petit peu qui déborde, mais pas trop. Si votre jante est plus large qu'une demi-chambre, on peut toujours couper au centre et rabattre de part et d'autre. D'accord. Et ensuite, enlever le surplus une fois que le pneu est monté. L'avantage de laisser un tout petit peu de chambre dépasser de la jante et non pas couper à ras comme on pourrait le faire, c'est pour la réutilisation. Si vous coupez à ras, vous aurez toujours du mal à le remettre à pile poil. Si on dépasse un petit peu de 2-3 mm, on pourra toujours démonter et remonter. Donc voilà, donc là maintenant on a la chambre à air qui est bien mise sur la jante. Et la prochaine opération, c'est avec le cutter, très proprement et très doucettement, couper ici en toute la périphérie, d'accord,
Et pour s'aider, pour faire tourner la jante sur son sujet, sur la table, on peut prendre par exemple un rouleau comme ça, que l'on pose, et là ça vous permet d'avoir un support, et donc c'est la roue qui tourne et c'est pas vous. Et vous avez un support qui vous évite d'avoir quelque chose qui bouge, surtout quand on est côté de la cassette, d'accord. Quand on est côté disque, ça tourne un peu plus du meilleur. Voilà, donc ça c'est l'opération, je dirais, la plus délicate, c'est qu'il faut commencer à découper ici la chambre avec le cutter, sans trop s'abîmer, quoi que ce soit, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut le faire là, et on pourrait le faire aussi en dehors de la jante, surtout dans ce cas-là où on sait qu'on veut couper à la jointure, d'accord. Donc on va juste inciser ici, voilà, voilà, et une fois que c'est incisé, il suffit juste d'avancer doucement. Donc là on va pas filmer tout le tour, mais comme j'expliquais, on coupe, voilà, on coupe tranquillement, on peut pincer pour décoller un peu si on veut, voilà, et on va faire tout le tour pour arriver ici, puis après on fera l'autre côté. Voilà, donc on se revoit à la fin. Si on veut pas, ou si on peut pas, aussi difficile de couper quand la chambre est sur la jante, on peut aussi l'enlever, comme ça, et juste avoir le cutter qui glisse naturellement, et c'est même beaucoup plus simple. Donc à vous de voir comment vous voulez faire, d'accord. Et donc là on a petit à petit le cutter qui coupe bien sur le rayon dessus-dessous. Voilà, donc là c'est un peu plus propre. Là on a commencé à le faire sur la jante, effectivement c'était un peu plus erratique. Donc voilà les deux solutions. Voilà, donc quand on a commencé à faire tout un côté, bon plus ou moins bien parce que c'est quand même un peu délicat avec un cutter. Pour l'autre côté, on peut le faire au cutter, mais aussi on peut le faire comme ça s'ouvre comme un boyau. On peut aussi le faire avec des ciseaux de qualité. D'accord. Donc ça peut être bon, c'est à la convenance. De toute façon, à la fin, quand on a fini, il va falloir revoir et reprendre un petit peu pour le faire propre avant de le monter. Parce qu'une fois sur la jante, ça sera moins facile. Donc voilà, donc là on le fait au ciseau. Donc on a plein de possibilités. C'est à vous de voir suivant vos outils, votre dextérité et comment vous le faire. Bon là c'est vrai que au ciseau ça va mieux, mais il ne faut pas se laisser trop emmener. Bon, une fois que c'est fait, donc vous avez une demi-chambre qui est coupée comme ça. On voit qu'à l'intérieur c'est talqué, ce qui va nous aider pour le montage du pneu. Avec les ciseaux, quand on a découpé autour, ben, on peut quand même affiner un petit peu. C'est pour ça que c'est bien de laisser quelques millimètres quand il y a des petites ripages qu'il y a eu comme ça. Et après on a une demi-chambre là qu'on va garder pour un prochain tuto. Et après ça peut faire un bel élastique, tout ce qu'on veut, une fronde. Donc ça faut pas le jeter. Donc maintenant on va arriver à la fin de la première étape. On reprend la jante, on met la chambre en place. Hop. On commence par le trou de valve. On oriente un tout petit peu. Donc là on va le monter. Comme tout à l'heure, sauf que là c'est bon. Donc c'est moins raide que quand la chambre était complète. Donc ça glisse un peu plus. Et voilà. Donc là, on n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même le fond de jante rouge, enfin ou vert ou ce qu'on veut, pour protéger notre chambre à air des rayons. La chambre à air, on peut prendre une chambre à air, on va dire à bas de gamme, on n'est pas obligé de prendre une chambre à air renforcée, parce que la chambre à air renforcée c'est contre les perforations, les crevaisons, mais là on est en fond de jante, donc on n'a pas de souci. Donc voilà, donc là on va bien mettre correctement notre demi-chambre à air de part et d'autre du fond de jante, et ensuite on va attaquer le montage du pneumatique. Une fois qu'on a mis et qu'on a équilibré la demi chambre de part et d'autre, bon c'est pas nickel mais on pourra toujours couper ensuite. Il faut juste monter le pneu. Donc là monter le pneu c'est pas très compliqué, on monte un pneu normal. Donc ça c'est un pneu qui n'est pas tubeless. La jante était tubeless ready, mais le pneu n'est pas tubeless. Donc le mieux c'est quand même de commencer, ce que j'ai pas fait, par l'opposé de la valve. Et pour finir à la valve. Ce qui va permettre de profiter de l'ancrage de la valve pour que le talon n'ait pas tendance à partir sur la fin de montage du pneu.
Donc ça on monte d'abord. Donc voilà, donc on a monté le pneu. Donc ce qu'on voit c'est que le demi-talon là, ben, il s'est un peu échappé, d'accord, ce qui est un peu normal. Donc là il suffit juste de travailler un petit peu sur le pneu pour le faire revenir. Donc là il faut prendre un peu de patience, mais c'est pas gravissime. D'accord. C'est ça l'intérêt d'avoir mis quelque chose de pas trop long. Okay. On va pouvoir le tirer, donc là si vraiment ça ne veut pas venir, on prendra un petit outil pour la mener comme... Donc si on crève en bord de chemin ou qu'on déchire, de toute façon, il faut prévoir dans son sac à dos une chambre de rechange, un sac plastique dans lequel on va pouvoir mettre ce fond de jambe qu'on pourra utiliser. Donc voilà, là on est bon. Tout est bon dans le cochon, on vérifie que la chambre est de part et d'autre. Et nous allons mettre juste un petit coup de gonfleur pour faire monter le pneu. Donc le gonfleur va faire monter le pneu. Et donc on aura une étanchéité entre la demi-chambre et le talon, plus le pneu qui sera monté. Donc une fois qu'on l'a gonflé, si on veut l'enlever, donc on a dégonflé. Donc là j'ai déjà dégonflé, les talons sont partis. Et il suffit juste de l'enlever comme on enlève un pneu normal. Voilà. On tire la première moitié et après le pneu s'en sort. Voilà. Donc le démontage, pas plus de difficulté que le montage. Voilà, donc là maintenant on va faire le montage final avec du préventif. Bon, moi j'ai du Stan et il y en a d'autres. Donc là on met le préventif. Là c'était un fond de bouteille. Donc je l'ai mis complètement dans le pneu. Voilà. Et là, il ne reste plus que de finir de monter le pneu sur la valve. Donc en faisant attention au fur et à mesure d'avoir toujours notre morceau de chambre. Donc là, on va faire tourner comme ça. Le préventif du coup est en bas. Donc là, on peut travailler au sec, proprement. Après, si on avait des petites fuites entre le bord de chambre, ici, et le bord du pneu, le préventif aussi fera son office. Donc il faudra juste stocker peut-être un tout petit peu la roue à plat pendant quelques temps pour que du préventif, quelques temps, ça veut dire un quart d'heure, pour que du préventif puisse faire son office. Donc là, pareil, on a toujours emmené un tout petit peu la chambre, donc on va la ramener tranquillement à sa place en la tirant. Donc si on avait un bord qui n'était pas trop dépassant, on serait embêté pour la tirer, et que là, on peut, si on veut, la ramener petit à petit. Voilà. Bon, c'est à peine plus long que le montage d'une chambre normale. Il y a ce point-là qui va faire que ça va être un peu plus délicat. Si on avait coupé la chambre en deux, qu'elle déborde énormément, peut-être que ce serait plus simple à tirer. Ou pas, parce que ce serait plus simple, il y aurait aussi plus de matière qui rentrerait à l'intérieur. Donc là, on y va. On a le préventif et on va regonfler le pneu. Voilà, alors petit fignolage, si vous voyez que ça déborde trop et que ça ne vous va pas, vous pouvez toujours couper en laissant quelques millimètres, mais le mieux c'est de prendre appui avec le cutter entre le flanc du pneu et la jambe de manière de rien pincer. Et là on peut, douce tenant, voilà, on fait glisser les deux et on peut faire tirer et couper le surplus pour avoir quelque chose d'équilibré. D'accord, puisque une fois que c'est monté, si vous laissez quelques millimètres, ça sera remontable un peu plus tard. Bon, après c'est pas super nickel, mais ça permet d'éviter d'avoir de la chambre qui dépasse trop. Si vous avez par exemple eu une chambre complète à couper en deux et non pas la chance comme ici d'avoir une demi-chambre qui faisait plus que l'épaisseur. C'était la fin du bonus.